Ho ho ho! Bonjour les enfants! Ça va, Père Noël? Ouais, ta gueule. Bon alors, qui c'est qui n'a pas été sage pour Noël cette année? Oui, c'est quoi ton nom? Timothée. Ok, je m'en branle, me raconte pas ta vie. Tu veux des cadeaux cette année, Timothée? Tu veux te racheter auprès du Père Noël? Tiens, voilà 100 balles. Tu sors du magasin, tu vas dans la ruelle à côté, tu dis que tu viens de ma part, et tu demandes 60 grammes. Et tu reviens ici. Allez, casse-toi. Attends. Tiens. Tu pourras te prendre un petit gramme pour te faire plaisir. C'est moi qui offre. Bon, les accidents, est-ce que vous voulez que Père Noël vous raconte une histoire? Est-ce que c'est une histoire avec des dragons? De quoi? Non, je l'ai déjà raconté celle-là. Est-ce que ça parle de Noël? Est-ce que ça parle de Noël? À ton avis, je suis qui, moi? Le boulanger? Allez, dégage. Dégage. C'est l'histoire d'un homme incroyablement beau et intelligent, avec des cheveux longs et une barbe mal taillée, qui découvre un jour un roman unique et sombre sur le Père Noël. Eh mais je connais. C'est pas l'histoire où le Père Noël chope le Covid et déclinque une meuf en se transformant en homme musclé et vert? Bon, c'est moi qui raconte ou c'est toi? Petit con, va. Donc... Bonjour YouTube, et surtout joyeux Noël! Ça fait plus d'1 an que je vous l'avais promis. L'épisode du Deep Web littéraire spécial Noël. Nous y voici, et pour l'occasion, j'ai sorti mon plus beau costume. 15 € sur Amazon. Franchement, c'est pas dégueu, hein? Bon, ça va le devenir juste après. Pour les nouveaux venus, je rappelle le concept de l'émission. Je trouve des romans obscurs et tordus perdus dans les bas-fonds d'Amazon et je vous en fais une lecture saupoudrée de mes réactions sincères et pas du tout écrites à l'avance pour les besoins du script. Évidemment, on censure les mots les plus dégueulasses, mais pas de panique, je les remplace par des mots et des expressions totalement random pour rendre le récit moins dégueulasse. C'est faux, ça ne marche pas, des fois ça empire le truc. Et pour cet épisode, j'ai voulu vous faire plaisir. Vous vous souvenez de cette saga incroyable écrite par l'autrice M.J. Edwards et nommée Kissing the Coronavirus. Souvenez-vous, on avait fait la trilogie sur la chaîne, j'en fais encore des cauchemars la nuit d'ailleurs. Eh ben, saviez-vous qu'il n'y avait pas 3, mais 5 tomes? Pourquoi? Et à l'approche des fêtes, je ne pouvais pas passer à côté de ce 5e tome. Le Père Noël Covid arrive en ville. Ouah, personne n'y avait jamais pensé avant, c'est dingue! C'est peut-être pour une bonne raison. Lisons le résumé pour nous hyper un peu. Tout ce que le docteur Holly Mistletoe veut pour Noël, c'est un orgasme. Est-ce trop demandé? Bah ça dépend à qui tu le demandes. C'est sûr, si ton père te demande qu'est-ce que tu veux pour Noël et que tu lui réponds... Malheureusement, son important travail de zoologie fait obstacle, et malgré ses nombreuses tentatives de sexe, entre parenthèses avec des gens, merci pour la précision, elle s'est résignée à commencer la nouvelle année avec un vagin sec. Jusqu'à ce que, après avoir voyagé à travers le monde, le Père Noël a été exposé à toutes les variantes du coronavirus qui existent. Et quand une maladie mortelle entre en contact avec une force magique puissante, peut-être que le docteur Mistletoe réalisera son vœu de Noël. Mais qu'attend Netflix pour acheter les droits? Bon, j'espère que vous êtes pas trop accrochés à cette fête qui est Noël, parce que là... Ouais, là on va clairement l'enculer. Installez-vous confortablement, c'est l'heure d'aller anéantir vos souvenirs d'enfance. Ho ho ho! Le docteur Holly Mistletoe voulait une seule chose pour Noël. Oui, c'est bon, on a lu le résumé, on est au courant, l'orgasme, tout ça, allez, on passe. C'était la veille de Noël, et le docteur Mistletoe venait à peine de mettre ses décorations de Noël, en raison de son travail au zoo en tant que zoologue. Je confirme que travailler dans un zoo, c'est très épuisant. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai beaucoup joué à Planet Zoo. Elle avait passé la journée à faire d'importantes tâches de zoologie, comme caresser les zèbres et se moquer des pingouins. Et ils ont l'air tellement stupides, lol. Non mais je pense qu'on devrait normaliser le fait de mettre des lol dans son roman. En vrai, je pense que ça pourrait ajouter une plus-value incroyable au récit. Tu sais, c'est un peu comme si le narrateur nous racontait son histoire sur son Skyblog. Ça donne envie de lâcher des coms. Le docteur Mistletoe adorait son travail, mais elle était un peu moins fan de ses horaires tardives qui la coupaient du monde. Elle voyait pourtant beaucoup de gens la journée, mais elle pouvait rarement passer du temps seule avec eux.
C'étaient les animaux avec lesquels elle passait la plupart de son temps seule. Et ce n'était pas comme si elle pouvait faire quelque chose de sexuel avec eux. Du moins, pas à nouveau. De quoi ? Elle avait passé la journée à faire d'importantes tâches de zoologie, comme caresser les zèbres, caresser les zèbres, caresser les zèbres, caresser les zèbres. Ah ! D'accord, c'est super, mais moi j'ai acheté un roman sur le Père Noël, pas sur les zèbres qui se font branler, donc si on pouvait avancer, ça serait bien, s'il vous plaît, ouais. Non, et puis attendez une seconde, vous êtes sûr qu'elle est vraiment zoologiste, la meuf, là ? Vous voulez pas vérifier son badge avant de la laisser entrer ? Ces heures intenses au travail, mêlées à la dernière vague de coronavirus impliquant la distanciation sociale, faisaient qu'elle ne voyait que peu de pénis. On a tous nos petits problèmes. Que ce soit la taille ou la quantité, elle n'était pas difficile, après avoir eu plusieurs pénis tout au long de l'année, à un niveau record. Le docteur Mistletoe n'avait pas encore ressenti ce sentiment jaillir en elle, celui rappelant deux trains entrant en collision dans un tunnel étroit. Entre parenthèses, le tunnel, en l'occurrence, était son vagin. Merci beaucoup pour cette précision, j'avoue que j'étais un petit peu perdu avec cette histoire de train. En tout cas, GG pour le record, ça fait plaisir. Il y a quelques semaines, elle avait aspiré le facteur quand il avait mis son énorme colis dans sa boîte aux lettres au lieu de son courrier. Ouais, c'est chiant quand ça arrive, ça. Il y a un mois ou deux, son ancien directeur d'école avait joué avec son énorme poitrine comme s'il était un joueur de bongo. Bah après, peut-être qu'il avait pas les moyens de se payer des vrais bongos, hein. Moi, par exemple, j'ai pas la thune pour me payer une flûte. Pourtant, je finirai pas cette blague. Elle avait même savouré la saucisse frite de Chipistou, le nom qu'il avait donné à son pénis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le nom de votre pénis, les mecs, ça plaira beaucoup à l'algorithme. Le docteur Mistletoe soupira un long soupir. Pas le genre de soupir qui suivait un coït vraiment sympa, mais un soupir frustré, dégoûté, comme quand on jette un gant dans une flaque. Et ce gant métaphorique était la seule chose qui se mouillait ce Noël. Elle fait référence à sa mutuelle santé. Le docteur Mistletoe alluma la télé. Elle avait besoin d'une distraction pour la distraire de son horrible humeur sans orgasme. D'autres nouvelles. Les cas de coronavirus continuent de s'aggraver, ce qui freine les festivités. Si les choses continuent comme elles sont, la seule chose que certains enfants auront dans leurs chaussettes de Noël cette année sera un résultat de test positif. Je suis Dan Daniels de Channel 456320072 News. Et tu t'es endormi sur le clavier ou quoi? Le docteur Mistletoe avait juré et éteint la télé. Elle détestait la télé ces jours-ci parce qu'il y avait toujours de belles personnes qui avaient des orgasmes, ce qui la rendait jalouse. Les orgasmes ci, les orgasmes là. Oh, elle me rend fou, je vous jure, ça devient insupportable. Le moindre truc qui passe dans son champ de vision, ça devient un prétexte pour rappeler qu'elle n'a pas d'orgasme. C'est bon, j'ai compris. Stop. Ça y est là, putain, je suis tendu. Oula, attends. Toute cette absurdité de virus était ridicule. Pendant près de 2 ans, il avait fait le tour du monde, tuant à volonté. Et le pire de tout, c'était qu'il avait sérieusement entravé la capacité du docteur Mistletoe à expérimenter une tonification vulvaire. Eh, la vie de ma mère, je vais serrer là. Ah, j'en peux plus. L'histoire! Je veux l'histoire! Elle est où l'histoire? Raconte-moi l'histoire, bordel de merde, arrête de me parler de ta vulve! Le docteur Mistletoe avait presque fini de décorer son arbre. Elle l'avait décoré avec des babioles et avait accroché des guirlandes. Il y avait un petit Père Noël en porcelaine effrontée avec des joues rouges vifs et une étincelle dans l'œil. Il avait un chapeau pointu, intéressant, et un sourire accueillant qui disait « Hé, docteur Mistletoe, hé !» C'était très vilain. C'était très angoissant. Mais la zoologie et le coronavirus avaient enlevé tellement de choses au docteur Mistletoe que c'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin pour exploser avec du miel. Mais tu écris n'importe quoi en fait! Ah bah il faut pas. Ah non, il faut un peu réfléchir. Elle avait collé le joyeux Père Noël contre ses seins. Il l'avait fait rire comme un léprechaune. Puis le petit Père Noël fit son chemin vers le sud. Elle taquina son bonhomme de neige avec les narines du Père Noël, puis l'enfonça à l'intérieur. Non. Ça fera pas l'affaire. Mais évidemment que ça fera pas l'affaire. C'est dans le cul qu'il faut se le... Au lieu de cela, le docteur Mistletoe avait enfoncé le chapeau du Père Noël en porcelaine si profondément qu'elle avait commencé à siffler la musique de Jingle Bells. Ah ouais, sympa le jukebox.
Est-ce que ça marche avec d'autres artistes? Non, parce que là, j'ai une figurine en porcelaine de Maria Carey. Le docteur Mistletoe n'avait pas ressenti ça depuis qu'elle avait couché avec un homme habillé en chapeau. Quelque chose en elle montait. Un sentiment d'excitation, de joie, de libération, Et puis elle éternua. À tes souhaits. Il n'y aurait pas de miracle de Noël. Elle serait laissée sans climax, un peu comme la fin du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Je crois qu'on n'a pas vu le même film. Si le docteur Mistletoe devait attendre encore 2 ans pour obtenir une conclusion satisfaisante, un peu comme avec la célèbre épopée fantastique de Peter Jackson basée sur les livres de J.R.R. Tolkien, elle deviendrait peut-être folle. Ok, ça n'a aucun rapport. Au lieu de cela, le docteur Mistletoe regarda des vidéos YouTube sur Minecraft jusqu'à la fin de la nuit. Salut à tous les amis, ici DeFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie du grand et magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Le docteur Mistletoe laissa de côté une assiette de lait et de biscuits pour le Père Noël. Et une carotte pour Rudolph, qu'elle savait qu'elle aimerait en raison de son expérience en zoologie. Eh bien c'est cohérent, tout à fait, oui, il me semble bien qu'en zoologie, on étudie les reines du Père Noël, c'est un pote qui me l'a dit. Soudainement, elle entendit au-dessus d'elle un vacarme, comme si plusieurs noix de coco avaient cogné le toit. Ce qui était étrange, c'était que le docteur Mistletoe ne se souvenait pas avoir mis des noix de coco sur le toit. Oula, effectivement, ouais, c'est assez étrange. Perso, moi, je vérifie tous les soirs que mes noix de coco soient bien attachées sur le toit, parce que, on sait jamais, hein, tu sais pas ce qui peut arriver. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vos noix de coco sont bien... Qu'est-ce que je raconte? Elle s'assit et se frotta les yeux vicieusement, ce qui fit vaciller ses magnifiques... Boule de neige. Elle recevait souvent des compliments sur ses... Boule de neige. de la part d'hommes, de femmes, de visiteurs du zoo, des animaux du zoo... Non, ça, je l'ai ajouté pour la blague. Des membres de sa famille... Ah non, là, j'ai rien touché. C'est le texte. C'est complètement le texte. Malheureusement. Le docteur Mistletoe prit une gorgée d'eau à côté de son lit. Elle se sentait fatiguée. Comme la fois où elle avait couché avec toute l'équipe de Manchester United en même temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont joué un match de foot au zoo où elle travaille? Quoi, ils ont joué contre les pingouins? C'est quoi le contexte? Je veux le contexte! C'était un mardi amusant. Mais cette fois, elle n'avait pas de... Crème fouettée. séché croustillant à laver de ses... Champ fleuri. Je ne veux plus le contexte! Soudain, le son retentit à nouveau, mais il ne venait pas de son toit, mais d'en bas, à l'intérieur de la maison. Si le docteur Mistletoe ne s'était pas trompé, le son était des pas. Ce devait être des cambrioleurs, parce que ça pourrait être quoi d'autre? Appelle la police. Parce que ça ne pouvait être. Non, ça ne pouvait être. Le Père Noël? Arrête d'être conne et appelle la police. Le docteur Mistletoe se leva et se dirigea vers la porte de sa chambre. Elle ouvrit la porte doucement, puis écouta le son qui venait d'en bas. Ho ho ho! Qu'est-ce que c'était? Le Père Noël ne disait pas ho ho, il disait ho ho ho! Ce qui s'est sûrement passé. Ho ho ho! Putain de table basse! Elle sortit de sa chambre et se glissa en haut de l'escalier. Là, elle pouvait à peu près voir dans son salon. Ho ho! Ah putain, mais c'est pas vrai! Je savais que j'aurais pas dû mettre ma collection de tables basses dans mon salon. Son visage s'était contracté de colère et elle bondit dans les escaliers, arme à feu déployée. Plus un geste, intrus! Et quoi? Oh non! Dit le criminel endurci. Parfois on se plaint du jeu d'acteur médiocre dans les films, mais on oublie souvent que le texte y est aussi pour beaucoup. Comment tu joues ça? Même dans ma tête, le personnage joue mal. Non. Ce n'était pas possible. Non, c'était... le Père Noël. Ou juste un mec dangereux déguisé en Père Noël, hein, mais ça t'effleure pas l'esprit, visiblement. Il avait des joues rouges vifs. Sa barbe était blanche comme un nuage. Je suis désolé. J'ai eu besoin de quelques instants pour reprendre mon souffle. La nuit a été longue et difficile. Qui êtes-vous? Demanda le docteur Mistletoe. Le Père Noël leva les mains. Je suis le Père Noël, bien sûr, dit-il, suivi d'une quinte de toux de 10 ou 15 minutes. Oh, le Père Noël du caniveau, quoi, au secours. Qu'est-ce qui ne va pas, Père Noël? Ma chérie, j'ai bien peur que mon voyage autour du monde ce soir ne m'ait fait mal. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai le tibia en miettes à cause de tes putains de tables basses. Ce soir, j'ai visité des milliers de pays. La pandémie du coronavirus demeure une menace très répandue. Non. Oui, souffla le Père Noël.
Vous voulez dire? Oui. Le docteur Mistletoe s'était avancé et avait tendu la main. Laissez-moi juste... Non, aboya le Père Noël. Vous ne devez pas. Je suis peut-être vacciné, mais j'ai été exposé à toutes les souches de coronavirus sur Terre en quelques heures seulement. Frérot, tu repousses sa main alors que je suis sûr que dans 5 paragraphes, elle est dans ton cul. Arrête de faire genre. Le Père Noël se tordait, sifflait, crachait et gémissait. Le docteur Mistletoe regardait. La magie en moi est en train de lutter pour vaincre le virus. Mais hélas, je crains de perdre. Et ça signifie quoi? Ça signifie peur. Et aussi que le virus va bientôt dévorer ma magie. Et ensuite? Et ensuite, je pourrais t'accorder ton vœu de Noël. Je vois trop le Père Noël en train de mourir sur son traîneau, tu sais, il en peut plus, il arrête la distribution, il est mort, il est en route pour rentrer chez lui. Puis tu sais, il regarde la liste de cadeaux et il voit marqué « Holy Mistletoe, veut un orgasme ». Oh putain, Rudolph, demi-tour! Mais je croyais qu'on rentrait. Non, mais je vais continuer encore un peu, pas longtemps, juste... Père Noël? Je ne suis plus le Père Noël. Sa voix était plus profonde que le gros son de Blah dans la bande-annonce de Inception. Ah, d'accord, oui, ok, j'ai. La littérature, mesdames et messieurs, voilà la littérature en 2022. Bienvenue. Je suis Covid Klaus. J'ai un cadeau pour toi. Oh? Oui, je vais te faire Le ménage dans toute la maison? comme jamais auparavant. Oui, Daddy Covid Klaus. Ils plongèrent l'un vers l'autre, leurs lèvres se fermant et leur langue disparaissant dans la gorge de l'autre. Covid Klaus frappa ses... Petit lutin de Noël? Les pétrissant comme s'il était boulanger, ses lèvres épaisses se déplaçant sur les bosses de l'aréole comme s'il lisait du braille. Ok, Gilbert Montagnier. Le docteur Mistletoe chercha la... Canne à sucre? de Covid Klaus. Elle faisait des bruits de bave, comme un cheval qui lèche du beurre d'arachide sur de la gelée humide. C'est exactement ce que j'ai tapé dans la barre de recherche pour trouver des bruitages de bave. D'ailleurs, pour vous le prouver, regardez mon fichier. Covid Klaus grogna profondément et dit « Ho, ho, ho !» Joyeux Noël, hein. Covid Klaus commença à lécher son... Berlingot? tandis que son nez bulbeux était niché contre son... Sapin de Noël? Il est maintenant temps pour moi de te montrer ce qu'il y a vraiment dans le sac du Père Noël. Il avait tordu le docteur Mistletoe sur son dos et ses jambes avaient instinctivement été tournées vers le ciel comme 2 fiers mâts. Pendant ce temps, il y avait un 3e mât de drapeau encore plus fier entre ses jambes qui s'entassait dans son... Grenier? ouvert comme un train entrant dans le tunnel sous la Manche. Décidément, les histoires ferroviaires ont l'air de passionner M.J. Edwards. On n'est pas à l'abri qu'au 6e tome, le mec se transforme en train. Train qui a le Covid, bien sûr. Il faisait si chaud, ce qui était ironique étant donné que c'était Noël, qui est généralement assez froid, hein, sauf si vous êtes en Australie, qui est généralement plutôt chaud. Merci Catherine Laborde pour ce petit point météo. Le Père Noël éternua, faisant gicler son Lait de poule? sur toutes les lèvres du docteur, alors qu'elle eut simultanément un orgasme qui l'envoya à travers le temps et l'espace lui-même. Covid Klaus enleva son chapeau et essuya leur jus. Puis Covid Klaus lança son chapeau au docteur Mistletoe et lui dit « Pour te souvenir de moi. » Ne vous inquiétez pas, je vais m'en souvenir pour le reste de ma vie. Je ne pense pas avoir déjà ressenti quelque chose d'aussi magique. Ta gueule. Le docteur Mistletoe leva la tête, mais la Covid-19 avait disparu. Avait-elle rêvé? Non. Ça ne pouvait pas être vrai. Elle se coucha, se réveilla, puis alla travailler et faire des trucs de zoologie. Mais quand le docteur Mistletoe arriva dans sa chambre, elle vit quelque chose qui reposait délicatement sur son oreiller. C'était le chapeau de Covid Klaus. Puis un sourire éclata sur son visage. Finalement, peut-être que tout ça avait été réel. C'était vraiment une très belle histoire. Et voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. À présent, qui veut venir sur les genoux du Père Noël pour une photo? Je vous laisserai mettre mon bonnet.